Bonjour, bienvenue sur GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Rama et Asapa au micro, plaisir de vous revoir. Je connais lundi dernier, on attend nous avec beaucoup d'impatience. Bon, Freddy oblige, hein, on n'a pas pu faire autrement. Ou patience aujourd'hui pour être récompensé, parce qu'aujourd'hui, ça tombe bien dans le sens qu'aujourd'hui, nous avons toujours notre invité, le professeur Sheila Banwari. Sheila Banwari, bienvenue sur GRF Web TV. Merci Rama et merci à l'équipe de GRF de m'accueillir ce matin. C'est avec grand plaisir qu'il me l'a avec vous aujourd'hui. Merci. Alors, le professeur Sheila Banwari, aujourd'hui, thème pareil, nous avons le même thème, démocratie, gouvernance et développement, la place de la femme mauricienne, et non pas de la flamme mauricienne. Donc, et avant d'aller plus loin, Libon Kimodiao, aujourd'hui, pourquoi coïncidence veut qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des ONG. Oui, et oui. Super. Donc, je ne vais pas dire rien chez là. Plutôt, parce que je dis la surprise, aujourd'hui, c'est la journée internationale des ONG. Alors, ça tombe bien parce que GRF Web TV, GRF, Global Rainbow Foundation, alors la Voix des Sans-Voix, donc, c'est un ONG qui peut militer à sa façon pour aider les personnes en situation de handicap. Et bien entendu, on va parler des ONG de long en large aujourd'hui avec notre invité. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu la formule de l'émission Sheila Banwari. Alors, des moments, je vais dire docteur, professeur ou Sheila Banwari. Je vous appelle comment sur le plateau? Sheila sur le plateau. Ok, très bien. Alors, la formule de l'émission s'appelle À cœur ouvert. Alors, on va parler du sujet, bien entendu, mais également, on va parler de Sheila Banwari également, elle-même. Okay. Fais-nous connaître Sheila Banwari un petit peu plus. Alors, je vous écoute. Qui c'est Sheila Banwari? D'accord. Permettez-moi, avant qu'il me commence à dire qui c'est Sheila Banwari est, il est toujours très difficile de parler de soi-même. Mais avant qu'il ne vienne là, ça, Rama, me tenir à remercier vous-même de l'invitation pour l'excellent travail que vous pouvez faire au sein de Global Rainbow Foundation. Me tenir à exprimer mon appréciation de sa jeune mademoiselle ou madame Kéchini, qui me donne, qui me fait moi faire une visite de Global Rainbow Foundation avant qu'il nous commence l'émission. Mon dans l'honneur et le privilège visite les premises extraordinaires et me dire chapeau bas à M. Passouramen, le président de Global Rainbow Foundation, et pour toute l'équipe, incluant les techniciens, tout le monde, les félicitations les plus sincères et chapeau bas, je vous salue tous très bas parce que c'est un travail extraordinaire qui me trouvait avec Olivier ce matin. Me trouve un technicien dans la salle de Jabo Foot, me trouve pour la main qu'ils ont fait, prothèse qu'ils ont fait pour la main, pour les bras, etc. Pour les enfants, pour les vieux du monde, me trouve un wheelchair qu'ils ont servi pour la plage. Donc, pour moi, c'est impressionnant, mais c'est pas si c'est impressionnant du point de vue physique, ce qui me trouvait. C'est impressionnant par rapport à la philosophie que GRF fait toujours un an et qui épouse sa philosophie-là complètement. Et c'est pour ça qu'il me tenait à dire, c'est sa philosophie de volonté d'inclure les autres. L'inclusion est un thème central de nos thèmes ce matin, parce que démocratie, gouvernance et développement. Donc, il tombe très, très bien. Et nous précise bien la place de la femme mauricienne et non pas de la flamme. Oui, absolument. Peut-être les deux. Mais certainement, et en plus, c'est qu'on dit, moi, on apprend de nouvelles affaires qui m'ont bien avoué, mon parti connaît, mon parti porte attention, malgré qu'il m'a dans le monde des ONG, mais mon parti connaît que c'est la journée internationale des ONG. Exactement. Donc, on a parfaitement raison pour dire que ça tombe très, très bien parce qu'il m'a très impliqué. Donc, Freddy, il connaît qui travaille d'une faire. On m'a pensé. Allez, très bien. Alors, Sheila, vous êtes éducatrice universitaire, sociologue, consultante en gouvernance et développement, candidate aux élections législatives, fondatrice de quelques plateformes ONG, et également une grosse expérience internationale, directrice de recherche. Laquelle rôle qui Sheila Banwari préférait? Une question. Vous pouvez nous la pêche en même temps pour Sheila Banwari. Une question très pertinente. Moi, pourquoi tout ça, ban rôle-là, fait lié. Zut lié, pendant un qui nous capable de dissocier avec les autres, parce que moi,
mon combat et ma philosophie, Rama, surtout mon combat, c'est d'inclure les autres, d'être au service de la nation dans tous les sens du mot, pas seulement dans le sphère politique, parce qu'il beaucoup souvent nous mal comprend qui était la politique à Maurice. Donc d'être au service de la nation dans le monde éducatif, que j'ai été pendant des années, que je fais toujours dans les recherches, parce que moi, je pensais que quand on fait recherche, les besoin une bonne implication le policy making pour nous gagner une meilleure société, une société plus juste, plus inclusive, plus équitable, plus verte, d'un studio vert d'ailleurs. Et donc, quand on dit moi qui rôle me préfère, moi pour dire moi pas aucune préférence parce que tout ce rôle-là, c'est entrecoupé dépendant qui manière nous envie percevoir et vivre ce rôle-là. Donc pour moi, le vivre de ce rôle-là, de tout ce rôle-là, parce qu'ils m'ont impliqué dans tout, et me continue à être impliqué dans tout, c'est parce que la citoyenne chez la Benoît-Ré croit qu'il nous tout, en tant que citoyens et citoyennes, nous avons une responsabilité éthique, morale, une responsabilité humaine pour faire qu'une société bouge en avant d'une façon, comme on nous dit tout à l'heure là, que tout le monde a une chance égale. Excellent. Et là, parce qu'il nous sortit dans sa visite de Global Rainbow Foundation, je trouvais qu'ils étaient aussi ce milite pour une société que nous sommes autrement capable bouge vers beaucoup plus d'inclusion, donc une société plus égale. Donc, pour en arriver jusque-là, aujourd'hui, chez la Benoît-Ré, la personne qui est devant moi dans le studio, une success story, hein, une personne qui est en train toujours de militer. Mais quand ça a commencé, hein? Militer depuis Vous pouvez commencer depuis beaucoup plus en arrière, hein? Même depuis l'école maternelle, où on a commencé, pas de problème. Oui, puisque autant de la pêche depuis l'école maternelle, je suis capable de dire qu'une partie de l'écolage, je me suis fait en Angleterre parce que mon papa parti là-bas en tant qu'enfant, l'école maternelle. Et de là-bas, je commence à trouver une différence qu'il y a dans l'école même. Parce qu'en tant qu'étranger, et surtout à l'époque, dans les années 60, les 60s, les 50s, les 60s, c'est qu'en tant qu'enfant, on peut trouver qu'il y a des affaires qui ont l'occasion de faire dans le pays, qui ont l'occasion de faire, ont l'occasion d'apprendre. Donc, par exemple, la langue anglaise, dès mon jeune âge, je me déjà exposé à l'anglais. Et après, en tant qu'enfant à l'école primaire, nous avons l'occasion réelle en Angleterre. Mon papa et mon maman tiraient aller. Nous bien suivre. Donc, je suis à l'école là-bas encore, l'école primaire. Et là, je besoin de dire qu'il là, quand je commence à ouvrir les yeux et comprendre une forme de discrimination en termes de race, en termes de couleur. À cet âge-là, hein? À cet âge-là, parce que dans ma classe, il y a des étrangers, moi et une fille africaine de Kenya. Et d'ailleurs, j'ai écrit un chapitre pour un livre qui peut sortir l'inégalité dans le monde global. Et dans ce chapitre-là, livre-là même, il porte l'expérience du vécu des inégalités et des discriminations. C'est un chercheur en Suède qui peut produire ce livre-là, The Intellectual History of Inequality Globally. Donc, dans ce chapitre-là... Global Rainbow Foundation Globally. Donc, dans ce livre-là, nous expliquons, chaque chercheur explique ce parcours, ce vécu des inégalités, mais aussi la théorie des inégalités. Et c'est pour dire une petite histoire, c'est parce qu'à l'époque, avec sa petite Kenyane qui était dans mon classe avec moi, dans une classe totalement anglais, des blancs, donc deux noirs, moi et la fille kenyane, nous tenons beaucoup de questions en tant qu'enfants qui sont posées à nous et qui nous sont posées. Par exemple, un enfant, il y a une petite Kenyane, la petite Kenyane, pas premièrement, je ne pas connais ni Côte Maurice était, ni Côte Kenya était. Et nous professeurs, je me rappelle très très bien, expliquer et réexpliquer, amener un corps du monde pour expliquer aux enfants parce que l'idée du prof, c'était de nous inclure totalement. Donc, tu besoin d'une conversation. J'ai des marchés qui n'atterrissent dans la classe. Oui, exactement. Là, il expliquait. Et les enfants, cette première réaction,
pour Kenya, quand professeur est introduit à Kenya, c'est la savane kenyane, que te sorti, est-ce qu'il y a un lion, est-ce qu'il y a un tigre, etc. Donc, ça, tout ça là... Et pour Maurice, qui se bien qui y en a quoi? Oui, mais Maurice expliquait qu'il y a une petite île avec tout l'océan Indien, etc. Donc, la mer, c'était très idyllique, hein, mes enfants, comme on entend beach, la mer. Donc, c'était toute une autre relation par rapport à la mer. Mais c'était une très bonne expérience. Et bien sûr, de là, on retournait, nous réallait, etc. Mais après, après les études ici de la HSI, classe seconde côté économie, j'ai gagné la chance pour gagner la bourse, j'ai allé étudier. Et crois-moi, Rama, malgré la bourse et tout, mon papa a une envie qu'il m'aille étudier dans l'université, que Lily étudié, que me tient à la maternelle dans l'endroit-là. C'est-à-dire Swansea, South Wales. Et avec grand plaisir, je retrouve moi. Et à Swansea, South Wales, que l'enfance là-bas et après des années pour aller étudier ça là que bien sûr me fait un first degree and masters me retourner donc bon pas pour pencher trop longtemps me retourner me rentrer comme enseignante donc à Maurice Curie au départ au QIC et puis à Maurice Curie quelques années. Tout de suite après quelques années je gagne la bourse du Commonwealth que là moi en Australie pour faire mon PhD en sociologie d'éducation et comme je rentre à l'université, donc je commence une carrière de pédagogue à l'école. Et avant, je suis dans les petits parcours juste avant qu'il m'aille étudier à Londres, en Angleterre. Donc, je fais un petit parcours dans un collège. Quand je retourne, je travaille pour quelques mois dans un collège qui me... non, à Rivière-du-Rempart. Le collège idéal. Dans le Nord, collège idéal, que nous sommes dans le plaisir. Voilà, que nous avons le plaisir de travailler ensemble comme collègues. Comme collègues. Donc, ça aussi, ils font partie de mon vécu, de mon grandissement, de mon épanouissement. Et qu'après là, nous travaillons à l'université. Dans le parcours universitaire, nous avons l'occasion de voyager énormément, pas de l'université nécessairement, mais de bons jobs qui me faire à l'étranger, visite l'Afrique. C'est la première fois que la Banouari peut dévoiler tout ça là en public là? Ou bien il y a l'occasion dans les autres plateformes? J'ai l'occasion peut-être dans une des plateformes, mais on a tellement insisté. Ouais. Mais l'émission s'appelle La Cœur Ouvert. Oui, on a tellement insisté qu'il m'a bizarre raconter des histoires là même qui m'ont pas trop content de faire. Très bien. Alors, donc, chez Internet, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'émission À Cœur Ouvert sur GRF Web TV et le thème de l'émission avec notre invité, le professeur Sheila Banouari, démocratie, gouvernance et développement, la place de la femme mauricienne. Alors, Sheila, pour vous, c'est quoi une justice sociale? Est-ce qu'il n'y a pas trop une utopie? Très souvent, ce mot-là, cette phrase sort de la bouche de Sheila Banouari, justice sociale. Est-ce qu'il n'y a pas une utopie finalement? Est-ce que ça, on peut vraiment arriver à ce niveau-là un jour? Il faut. Même si c'est difficile, il faut. Parce que nous, quand nous pouvons prendre le développement, vraiment, il est bien intéressant qu'il pose cette question-là, parce que quand on regarde le monde, comment il peut évoluer. Pas si ça, Maurice, dans le monde global, surtout après l'ère Covid, avec la guerre en Ukraine, avec tout ce qui peut arriver, on trouve ce ban effet secondaire, le ban de société. Et nous prenons des trois exemples Bien sûr, pour insister, qui fait les très important, qui nous continue dans le combat pour la justice sociale. Parce que quand nous regardons ce qui peut arriver, quand nous trouvons une famille aujourd'hui, dans le contexte mauricien, qui peut gagner du mal pour faire joindre les deux bouts, pour amener manger l'eau la table. Et ça m'a fait causer de l'expérience qui m'a fait trouver l'autre terrain. Parce que, comme on connaît, nous fait finir le livre avec quelques collègues, l'urban SDGs. Oui, tout à l'heure, justement, nous élaborer un petit peu plus sur là. Dans le contexte des bonnes recherches que nous faisons par rapport à ce livre-là, quand nous descendons l'autre terrain, et plus récemment encore, d'ailleurs, sûrement nous pouvons ça, c'est plus récemment encore, quelques mois de là, nous avons encore redescendu plusieurs endroits dans Maurice, que nous avons interviewé des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes
grassroots level, que je combat de tous les jours, que ce soit par rapport à l'éducation, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, la santé, le logement, par rapport à un droit fondamental, on trouve tout ça, un droit-là, un droit fondamental qui est bafoué, qui n'est pas capable de mettre. Alors, on va dire moi, on va dire moi, mais qui fait la justice sociale, il est totalement inacceptable qu'en 2023, nous ayons une famille entière avec des enfants qui peut souffrir de malnutrition, qui peut souffrir de manque à manger, qui peut un toit décent, qui peut un travail décent. Donc, quand on peut un travail, on est capable d'imaginer, ben, qui nous peut faire? Est-ce qu'il nous est capable d'une société à double, triple vitesse, multiple vitesse, que un petit poignet de monde? D'ailleurs, le Oxfam Report de 2022, il montre où ça petit poignet de monde qui peut monopoliser the wealth of countries dans un poignet entier du monde. Donc, il est totalement injuste que ce soit au niveau mondial ou au niveau local, qu'il y ait un petit poignet de monde qui peut hériter de tout le capital et qui peut capable la vie luxueuse quand une grande majorité peut vivre dans une difficulté énorme. Justement, après 55 ans d'années d'indépendance, 31 ans de République de Maurice, qu'est-ce qui a changé? Ou plutôt, qu'est-ce qui a amélioré? Est-ce que vous avez constaté une amélioration? Il y avait une amélioration, certes. Ne pas capable, on dirait, être aveugle et pas trop en amélioration. Pas simple, pas composé? Non, aucune amélioration. Ne pas capable d'écrire amélioration d'une façon statique parce qu'il y a une affaire qui est dynamique et il y a une affaire qui dépend du contexte. C'est ça qui m'a insisté, le contexte. Mais contexte, pas non, vous avez dit il y avait. Il y a, mais on peut bien mieux faire. Il y a, mais on peut bien mieux faire. Et pourquoi bien mieux faire? Justement parce qu'il y a tellement d'inégalités et toute forme de pauvreté à multiples visages qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas mesurer et qu'on ne doit pas mesurer. Si vous ne pas descendre le terrain, si vous êtes dans autour d'ivoire ou bien vous êtes dans un grand bureau ou bien derrière l'écran, les amis ou pas pour connaître. C'est pour ça qu'il nous dit qu'ils donnent la voix ou sans voix ou thématique qui va bien servir d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il nous crée phase, un groupe madame, il crée phase, femmes à besoin, women meet. T'as l'air si nous avons l'occasion de pour causer un petit peu ça. Mais c'est juste pour revenir aux questions. Qui est amélioré, qui n'est pas amélioré et qui reste à faire. Je prends l'exemple. L'éducation. Je pense à l'exemple là. Qui fait je pense à l'exemple là parce qu'il est totalement lié au concept de justice sociale qui ou même on évoqué Rama tout à l'heure là. C'est quand nous guettons l'éducation dans l'époque coloniale et quand nous guettons l'éducation après l'indépendance, nous ne sommes pas capables de dire qu'il nous pas fini dans des grandes avancées. Nous faisons des grandes avancées parce qu'il finit une grande expansion dans l'éducation. Le père de la nation, Cécile Sagar Ramgoulam, finit dans la vision pour introduire l'éducation gratuite en 1976. Avec l'éducation gratuite en 1976, à cause ça me dit au contexte bien important. L'éducation gratuite en 1976 et l'éducation gratuite maintenant, il n'est pas la même chose du tout. Il n'est pas même l'effet du tout. Donc, tu as l'air comme ça. Mais si je peux dire qu'il est là, parce qu'il nous sortit dans l'époque coloniale, 68, l'indépendance, depuis 76, 10 ans à peine, du monde encore bien pauvre, pas encore bien décollé, l'économie pas encore bien décollée. Nous finissons dans la grève estudiantine avec une revendication. Mai 75. Donc, mai 75. Donc, nous gagnons l'éducation gratuite qui finit un effet extraordinaire qui permet beaucoup d'enfants, beaucoup de familles pauvres, gagner une certaine mobilité sociale. Mais par la suite, ce qui est arrivé, l'éducation est tellement en bas là-haut. Moi, je ne connaissais pas une lire, une interview qui est un enseignant qui garde l'anonymat dans le week-end d'hier, pas plus tard d'hier, qui explique de fond en comble qui peut arriver dans le monde éducatif d'aujourd'hui avec un mauvais planning, un manque de compréhension, une absence de consultation avec les major stakeholders, puis un professeur. Les gars qui font partie de nous la République, de nos territoires, qui font partie de nous la République, nous, les enfants agaléens, là, ils gagnent
À peine une semaine, une grande image, la Gazette, le journal, l'Express, si je ne me pas trompé, que les enfants peuvent travailler, peuvent pleurer, peuvent dire, ils peuvent enseignants. Oui, oui. Peuvent enseignants. Dans Ombudsperson, ce rapport, Ombudsperson pour les droits des enfants, qui milite pour les droits des enfants, dans ce rapport, il y a 2 ou 3 ans de là, tu as là-bas, tu allais, tu dis comme ça, il y a l'IRA là-bas, il y a un problème là-bas, manque de professeurs, mais le problème là reste entier. Oui. Ah, c'est un problème manque de professeurs. Il n'est pas ici là-bas. Et l'éducation, il n'est pas une question de manque de professeurs. Oui. Il y a une question de quelle qualité d'éducation. Nous faisons bel temps, nous disons, man SDGs, nous avons mis tout man SDGs, Oui. man objectif du millénaire. Sustainable Development Goals. Mais en vérité, quand on regarde ce qui peut arriver, la qualité de l'éducation avec l'échec Oui. total de ce système-là, que tu système-là peut drop out des enfants. Ce n'est pas des enfants qui drop out avec le système. Le système-là peut exclure des enfants. Nous donnons quelques chiffres, par exemple. Quelques chiffres également. Je peux pas de chiffres en tête. Alors, disons au niveau de le temps pour vous d'avoir une gauze de l'eau, nous sommes capables de dire, par exemple, au niveau de ce qu'on appelle maintenant PESAC, okay, nous pouvons gagner environ, auparavant c'était les 22 23 000 élèves qui ne prennent pas. Maintenant, ils payent une drop. Il taux de 17 000 qui ne prennent pas. Et quand nous terminons avec les examens de la HSC, nous gagnons, vous pensez, autour de 5 000? Même pas. Ah, même pas. Et non seulement ça, quand on get au niveau de extended programme, parce que qui fait moins que ça, parce que quand nous disons nous fait une réforme d'éducation, qui fait du monde faire une réforme, où tu poses moi une question, c'est pas nous dans le bon sens, qui n'a amélioré, qui pas amélioré, ou fait une réforme pour améliorer. Mais ici réforme là nous faire, au lieu de nous trouver amélioration, nous peut trouver détérioration. Qui fait me dire ça, quand nous get l'examen, tu fais réforme pour élimine compétition. Faire du monde bouge un pied d'égalité. Quand on est capable, il y a beaucoup plus de compréhension et de justice pour tous les enfants, pour être capable d'empower nos enfants. Mais au lieu d'éliminer compétition, nous trouvons compétition d'augmenter au niveau de la PESAC même, parce qu'il nous a créé une académie. Nous allons mettre l'examen, l'autre pression aux enfants là, l'examen qui appartient à ça. Au niveau de la forme 3 là. Au niveau de la forme 3, National Certificate of Education. Là-dedans, on met un extended programme qui pédagogue dans Maurice, qui sincère, qui honnête, capable de dire que ça extended programme là peut travailler dans l'intérêt des enfants. Et surtout que le extended programme et ce ultime but, c'est que en principe, tu es supposé faire ça des enfants qui ne sont pas capables de suivre le normal train là, une autre filière. Mais malheureusement, cette fois-ci, peut donner just one additional year et faire à la fin compose même type d'examen. Même type d'examen, et tout un vrai pédagogue peut dire comme ça, qui, quand on peut faire ces enfants-là, qu'on pose même l'examen, bizarre, je peux préconiser une pédagogie différenciée, un examen différencié. Et d'ailleurs, peut-être même pas dans l'examen, dans un système comme ça. Nous bizarre, dans continuous assessment, que tout capable mesure multiple l'intelligence de l'enfant. Mais ici, tout ça là, nous peut mettre de côté, nous accélérons l'examen et pourcentage de passe. Ben justement, chez la Manoirie, CSE, je pense qu'on a l'occasion de faire beaucoup de publications, l'autre chose qui nous peut causer là ce matin. Absolument. Et quand c'est un intérieur? Ben, quand c'est un intérieur, ben, c'est dramatique ce qui peut arriver. Moi, dans l'oreille d'un sourd? Ben, un manque de dialogue en tous les cas. Moi, pas connu, c'est l'oreille de sourd, the dialogue of the deaf, comme on a appelé le dialogue des sourds. Bon, c'est pas à cause de Global Rainbow Foundation qui nous peut dire ça? Non, certainement pas. Mais on connaît beaucoup de reproches qui nous font. Moi, je crois que tout le monde bien intentionné. Mais c'est moi, nous bizarre et non la volonté de l'écoute, la volonté de partager. Parce que peu importe quelle position nous occupons, même si on est ministre de l'Éducation, même si on est ministre, peu importe qui on était, même si on est un grand officier, un policy makers, un bureaucrate, on besoin comprendre le terrain. On besoin comprendre la réalité et on besoin comprendre qui le rôle de l'éducation était, qui sa fonction était. Mais fonction de l'éducation, qui était? Fonction de l'éducation, vous supposez capable, il n'est pas la seule fonction, on peut mentionner des 3 fonctions. Une de mes fonctions de l'éducation, c'est capable de produire un pool of labor pour capable répondre aux besoins de l'économie. La question est simple. Est-ce qu'il nous peut produire sa pool of labor pour répondre aux besoins de l'économie? La réponse est simple. Aujourd'hui, payant labor dans beaucoup de secteurs,
nous pouvons besoin dépendre les travailleurs étrangers et beaucoup de nous jeunes qui sont mécontents avec la situation qui peut prévaloir par manque de méritocratie, par manque de volonté, népotisme, clientélisme, beaucoup peuvent quitter. Nous, un des pays qui peut exporter le plus nous brains, une fuite de cerveau extraordinaire. Donc, si ce n'est pas ça l'échec de notre système, c'est quoi? Ça, c'est un. Deuxième, nous supposons capables de l'éducation, un deuxième rôle de l'éducation, c'est amener une mobilité sociale. Faire du monde là senti qu'avec l'éducation. Mais avec le nombre d'enfants qui peuvent finir éliminés au niveau de NCE. 15 000 au niveau de PESAC, il termine avec 4 800 HSC, on va donner le dernier chiffre là, 4 800, dernier l'examen, qui ne prend pas. Bon, avec cause réussite là. Oui. Et le mécanisme d'exclusion par rapport à une police qui nous mettait en tant que chercheur, on peut dire ça. On met une police comme on besoin de 4 crédits pour faire, ou besoin de 5 crédits pour faire Chelsea. Donc, les enfants qui gagnent 4 crédits là, ils finissent éliminés. Ils éliminés d'office. Ils éliminés d'office. Et quand on cause avec ces enfants là, il y a beaucoup d'enfants là-dedans qui ont 3-4 crédits dans un sujet qu'ils ont envie de faire dans HSI et qu'ils sont capables de faire. Ils ont fait très bien au niveau de SC. Même s'ils n'ont pas fait très très bien, ils n'ont pas de distinction, mais ils ont fait assez bien pour un crédit de 6, à la rigueur. Un crédit de 6. Mais qui fait au bloc des enfants là? Qui fait au bloc des enfants là ou pas donner la possibilité monte en HSI? Parce que vous connaissez de nos jours, nous tous, beaucoup de monde qui nous connaît, il y a un grand avocat, il y a un grand technicien, ingénieur, avec tous les levels, sont capables à l'université en Grande-Bretagne, en beaucoup de pays du monde. Donc, tu peux donner des enfants une possibilité. Moi, je crois qu'il nous besoin l'assise de l'éducation. Les assises de l'éducation, je ne peux pas arrêter dans tout mon l'article, que nous amènons tous les stakeholders on board, même le ministère de l'Éducation. Parce qu'il y a un major stakeholder, parce que thématique, c'est après 55 ans l'indépendance, mais quoi, si nous pas réussi à faire ça, et encore une fois, chapeau, M. Passoramène, il fait une grande consultation, plusieurs années de là, c'est possible ça, même le ministère de l'Environnement. Mais il ne suffit pas de faire des consultations. Après, là, non, il n'est pas censé. Vous connaissez ça aussi, c'est bien important. Mais là, nous ne pouvons pas dire consultation. Nous pouvons dire consultation basée sur les recherches, basée sur les chiffres, sur les statistiques, pour montrer qu'il y a une possibilité, pour donner les meilleures chances à tous nos enfants. Pour être vraiment sans distinction de aucune. Race, de communauté, de sexe. Oui, et aussi, on connaît produire une élite, très très bien. L'Iquanien, je vous dis, qui est un pays qui pas produire une élite, les voué à l'échec. On partage ce point de vue-là. Nous pouvons parler le fondateur du nouveau Singapour, hein, Lee Kuan Yew. Oui, Lee Kuan Yew. Okay. Alors, l'idée, ça, une nation qui pas prépare une élite, pas développe une élite, les voué à l'échec. Mais prépare une élite, pas veut dire qu'il y a un système d'éducation élitiste. Les bien différents. Il ne faut pas look down upon les autres là. Non seulement pas look down upon les autres là, mais vous donne les meilleures chances à tout le monde. Surtout qui nous donne 6 pays. Peut-être nous sommes capables de produire une plus grande élite si nous te donnons les meilleures chances avec toutes les possibilités, toutes les facilités nécessaires. Mais là, on connaît l'école qui peut rouler, qui paye nos enfants. Il y a l'école privée, PSIA Schools, qui paye nos enfants, qui peuvent faire HSI. Et l'école là peut rouler. Et je peux envie. Et nos enfants peuvent envie à l'école et pas à l'école parce qu'il y a 4 crédits, 5 crédits. Donc, ça, nous devons revoir totalement. Et ce n'est pas la seule solution parce qu'il y a des gens comme ça qui fait ou ne critiquer ou pas trouver parfois l'école technique. Nous devons être honnêtes qui, oui, créer l'école technique, créer MIT, créer Polytechnique, etc., qui est une très bonne chose. Mais le hic veut que les enfants qui font Forme 5, qui peuvent envie de faire HSI, ce n'est pas tout qui peut envie à faire technique. Donc, il y a beaucoup d'enfants, si vous avez envie vraiment qui remplissent la place technique et nous besoin produire un middle management, technicien, nous besoin nous d'accord. Nous besoin de bons plombiers, nous besoin de bons tailleurs, nous besoin de bons musiciens. Mais pour capable de développer sa aspiration, ces enfants-là, ou bien commence depuis bonheur. Ou pas capable d'attendre quand on dirait une vie
on fait un échec du système, là on finit stigmatiser, là où vous allez aster, nous créons parfois pour toi. Ou même un collective measures en cours de route. Non, on peut faire ça depuis bien. Mais c'est là, on va penser que un peu l'héritage du système patriarcal à Maurice et notre responsabilité dans ce qui peut arriver nous aujourd'hui. Le système patriarcal, définitivement, a sa responsabilité à ce qui arrive, surtout une femme à Maurice. Justement. Bon, mettons-nous la pêche encore une fois pour le thème. Hein? Oui. Donc, parce que quand nous causons gouvernance, démocratie et développement, le premier gros problème qui nous est dans cette démocratie-là, ben, la femme mauricienne il reste totalement sous-représentée. Nous, en 2023, nous sortis depuis l'indépendance en 1968. Pourquoi il existe 14 femmes au Parlement. Allez, vous donnez-nous quelques chiffres? Oui, de moi. Allez, moi, il y a un chiffre là, allez, mais je ne pas l'amener. Alors, nous partons ça avec nous, Oui. Internet. Alors, je me rappelle, Internet qui peut regarder nous, que nous sommes en direct. Et cette émission-là, tu prévois. Donc, la preuve hein, que l'émission tu prévois, Freddy oblige nous à renvoyer. Donc, même invité et même thématique. Alors, nous suppose un chiffre au niveau de représentation féminine à Maurice. Alors, on donne nous chiffre élection 2019. Hein. Les plus grands partis politiques, petits compris, grands partis, Oui, petits bien compris, sûr. ensemble, il y en a seulement 20% Oui, de candidats qui sont alignés. exactement. Et Italien nous faire une petite comparaison avec le système municipal et villageois. Parce qu'il y a un gros manquement qui finit énorme quand il finit amende la loi. Là-dedans, au Parlement actuellement à Maurice, actuellement le Oui. Parlement actuel, il y a seulement une représentativité de 13% de femmes au Parlement. Oui. Donc, ici commence avec 20% de femmes qui gagnent un ticket pour les élections, petit parti, grand parti, indépendant, tout mélangé, 13% de femmes au Parlement et 3 ministres femmes au Parlement. Donc, au même on dit tout, on résume très très bien. Donc, quelque part, l'ensemble est content, on élabore un spécial, ou permettez-moi, Bien sûr. ce qui peut arriver, il y a beaucoup de discours, incluant par certaines femmes parlementaires, pour dire nous comme ça, et certainement par ce système patriarcal, que ou même on dit, est-ce que c'est ça où le bas blesse? Et moi, quoi, c'est un peu ça aussi. Mais c'est pas seulement ça, parce que le discours qui nous tendait souvent, c'est comme quand une femme dit comme ça, besoin d'un quota. Parce qu'on cause le local government, les municipalités, les district council. Et là, me dit, nous besoin saluer quand même l'effort du ministre Hervé Aimé à l'époque, en 2011. La loi Aimé en 2011, qui a introduit un quota. On très bizarre. Minimum de un tiers de représentation. Soit homme, soit femme. Oui. Donc, un neutral Gender. quota, un gender quota. Donc, soit homme, soit femme. Et ça finit amener à ce qui nous est capable de gagner un petit peu plus. Pas beaucoup plus, hein, mais gagner un peu plus. Je vais contredire une seconde. Oui. Malgré ça, la loi de intergender là, Oui. là, en 2023, Oui. au niveau des 5 municipalités, Oui. il y a une madame les maires, hein? Oui, Madame Lémé Péna, mais elle est Madame représentante. Oui, elle a parfaitement raison. Encore une fois, il montre qu'il y a un glass ceiling. Et un glass Il y a un ceiling. glass ceiling. Que pas Madame là qui manque les compétences, comme parfois nous fait quoi. C'est un système qui parle d'une chance. Exactement. C'est une monopolisation de l'espace public, l'espace politique par beaucoup d'hommes. On ne peut pas dire que tous les hommes D'où ma fonctionnent comme question, ça. si c'est patriarcal. Oui, absolument. Donc, et dans beaucoup de secteurs, il est comme ça. Même dans le corporate world, il est comme ça. Finalement, on a une petite amélioration. On a une des femmes CEOs maintenant, heureusement d'ailleurs, et m'a profité pour saluer cette madame-là, parce que c'est une femme bien compétente, qui est capable de faire ce travail-là. Et pour revenir à la chose politique, et moi, insister sur la chose politique, parce qu'on connaît qui fait. Il est très important par rapport à la démocratie et la gouvernance. Parce que gouvernance, pour l'audience, nous faisons faire comprendre, hein, il est important qu'il me explique un petit peu. Parfois, nous avons tendance à croire que quand nous causons la gouvernance, ou la bonne gouvernance, nous peut causer des questions de transparence et de accountability, etc. Bien sûr, Oui. c'est des piliers centraux de la bonne gouvernance. Mais quand nous pécons gouvernance en général, nous pécons la façon qui nous gère les affaires du pays, la façon qui nous gouverne. Est-ce qu'il nous peut gouverner dans une façon qui est correcte, que tout le monde peut avoir le même sens, que nous peut améliorer nos sociétés, nous peut combattre la pauvreté, nous peut réussir à faire plus de logements avec une perspective de la femme prise en considération.
c'est prouvé. Mais si nous pouvons réussir à faire 12 000 la case. Ouais, ou bien que nous pouvons causer. Est-ce que c'est prouvé que les femmes, cette façon de réfléchir et cette façon de faire et cette perspective, l'actuel et l'avenir, est totalement différente de l'homme. Donc, il y en a des caractéristiques inhérentes de la compassion, de sympathie, de l'empathie. Ça ne veut pas dire du tout qu'il me peut dire que les hommes payent ensemble. Hein? Don't get me wrong. Les hommes sont en lit. Certains hommes payent en lit du tout. Mais certains sont en lit. Ne pas qu'à généraliser. Pareil chez les femmes, certaines qui font payer en lit. Mais en général, les recherches montraient psychologiquement que la femme est imbuée de ces caractéristiques qui sont totalement différentes. Et pour gérer un pays, pour que le pays-là capable amène ce qu'on appelle le bien commun, the common good, good for all. Que nous sommes capables de distinguer l'enfance qui beaucoup du monde mettait le développement par rapport à, vous connaissez combien GDP par head nous gagnons, combien nous produit national brut était. Mais beaucoup de femmes, grandes économistes, même les femmes de la Banque mondiale et du FMI maintenant, qui gèrent, qui à la tête, qui à la tête nous trouvaient que beaucoup de madame et beaucoup de monsieur aussi, ils réalisaient que l'apport des femmes est capable de faire un pays, est capable de faire les nations du monde sortir beaucoup plus gagnants. Donc, moi, je crois que caché derrière le discours, nous besoin d'une bonne réforme électorale ou bien nous besoin d'un quota pour nous capables d'avoir plus beaucoup de femmes dans le Parlement. Je dis non. Moi, je dis que les leaders politiques, les partis politiques, besoin recycler cette structure et ce réflexe patriarcal, ce réflexe patriarcal pour qu'ils soient capables de rassurer que le pays sorti gagnant à la fin par making sure qu'ils étaient plus beaucoup de femmes candidates au Parlement. Surtout qu'il y a une population de 52% de femmes. Exactement. Alors, sur ce, moi, pour retourner l'antenne à la régie, et juste pour nous passer une page de pub, et nous reprend dans quelques secondes avec nos invités. Alors, je me rappelle qu'aujourd'hui, nous pouvons accueillir le professeur Sheila Benoît sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Tu connais qu'il y a un dépistage et un moyen efficace pour détecter la maladie dont l'écho au bonheur? Au centre de Green Cross, nous offrons plusieurs packages pour permettre aux connus qui peut passer dans l'écho, notamment un full body check-up, test diabète et test anémie. Visite nos pages Facebook ou nos sites web pour gagner plus renseignements le ban test et ban discount qui nous peut offrir. Ou sinon, vous pouvez contacter nous le 467 8999. Pour la santé, il y a une bénédiction. Papier fait au test chez Green Cross. Les amputations des pieds diabétiques sont de plus en plus fréquentes à l'île Maurice. La Global Rainbow Foundation veut freiner cette dangereuse tendance. Nous avons ainsi ouvert un foot care clinique pour vous offrir une expertise médicale. Nous vous aidons dans la prévention du pied diabétique, le traitement de vos programmes de circulation sanguine, ulcère du pied ou même traitement des ongles épais, incarnés ou des callosités et bien d'autres problèmes de pied. Prenez vos rendez-vous sur le 283 02 29 ou le 525 61 419. Ministre de l'Éducation. Alors, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Alors, nous invitons aujourd'hui le professeur Sheila Benoît et nous continuons avec nos thèmes démocratie, gouvernance et développement, la place de la femme mauricienne. Alors, juste avant la pause pub, tu peux causer quelques chiffres. Sheila Benoît, où on t'écoute ces gars? Ah oui, de temps en temps. De temps en temps. Moi, je vous santé sur le plateau. Vous connaissez un Sega, sûrement un Sega très populaire, Crapaud Crié, sûrement connaît. Oui. Ou encore rappelle sa petite phrase qui dit à mon maman, il y a un esclave et l'autre esclave. Oui. Et là, en 2023, qui place ça des esclaves là hein? Je ne peux pas dire qui place ça des esclaves là, mais ce qui me capable de dire, Rama, c'est qu'il y a beaucoup
situation que nous trouvons une espèce d'esclavage moderne qui rentre dans le pays. Ce n'est pas le même type d'esclavage, bien sûr, qui fait me esclavage moderne. Parce que quand on trouve ça, un type de violence qui une femme peut subir, et qui souvent pas être on record, beaucoup de femmes peuvent subir tout type de violence psychologique, sexuelle, domestic violence, toute qualité de violence. Et là, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il ne pas trouve aucune réflexion, ou très peu si toutefois il y en a, qui est capable de faire du point de vue combattre cette violence-là. Finalement, la loi. Mais c'est moi ne pas pétane la voix de madame victime là assez. On connaît au capable de 1000 la loi, mais l'implémentation de la loi là, s'il n'est pas assez fort, il n'est pas assez conséquent, et ne pas faire correctement, problème là reste entier. Après, comment me dire, il y a un paquet de problèmes qui restent invisibles. It doesn't go on record at all. Ce qui veut dire, ou bien, aller vers du monde là, écouter, comprendre. Mais ce n'est pas le seul type d'esclavage. Quand me dire, 188e année de commémoration de l'abolition de l'esclavage, là. 188e abolition de l'esclavage. Et laisse-moi dire qui, malgré qu'il y ait une abolition de l'esclavage, quand on vient dans une situation économique, comment t'allais là, moi tu peux dire que on peut manger pour de nous bons enfants et pour filles ou même quand on paye un sous l'eau ou pour capable on 10 bouts l'eau ou les pieds ou paye un médicament, les amène nous à une thématique de sa émission là, gouvernance, développement, démocratie. Parce que pour moi démocratie, il pas veut dire 10 élections tous les 5 ans. Je peux prendre ça expressément pour me revenir à l'esclavage, pas qu'il me peut sortir bon. ça, allez-y. parce qu'il est lié. Parce que quand nous avons démocratie et développement, dis-moi, ce compréhension de développement même, bien capable de changer. Parce que pour du monde développement, il va dire, nous pouvons faire autant de malls dans le pays, autant shopping centers, autant infrastructures, tout ça là, développement. Mais quand vous avez madame qui peut manifester parce qu'ils se payent un délai dans la case, et non seulement se peut manifester, là, parce qu'ils se payent un délai, là, on trouve la police peut venir puis arrêter zut, puis on dirait mettre des barreaux, puis faire zut passer un calvaire, on dirait. C'est-à-dire quand on peut revendiquer ce droit, il besoin de payer de nos jours. Non seulement les besoin de payer de nos jours, ça m'a droit là, pas peut réussir satisfaire ça m'a droit là. Mais on connaît qui était ça? Moi, je visite une madame dans Bambou Vieilleux là-bas. Quand pena de là, on fait une madame amputée dans Bambou Vieilleux, une jeune madame, pena de là, un gros drum qui vide, monte tout ça dans perron là, il y a 2-3 mois, monte tout ça dans perron là, dans sa grande période de sécheresse là, il peut dormir dans un matelas comme ça, pena aucun l'aide, pena rien, pena les moyens, pena mari-papa travail, pena enfants qui peut travailler, pena facilité, pena de là, pena manger dans la case, pena là où dire quand nous cause développement. Donc, on peut retourner à justice sociale encore une fois, là. Non, pas ici. Là, les différents de justice sociale. Là, on peut faire comprendre que le développement, il pas ici infrastructure, il pas ici, on dirait, pays peut développer, soi-disant, services financiers peut développer, l'argent peut rentrer, new gross national income peut augmenter, il pas ça. Parce que le développement, moi, je épouse complètement la philosophie du Nobel lauréat Amartya Sen, qui dit au développement, ça veut dire freedom from disease, c'est-à-dire vous êtes free, vous êtes libre de toute maladie. C'est-à-dire vous êtes freedom from illiteracy, c'est-à-dire vous êtes libre de sa poids qui pèse là, vous venez illettré là, vous n'êtes pas illettré. C'est-à-dire freedom from homelessness, c'est-à-dire vous êtes libre de sa souci qui a mieux la case, changement climatique, nous serrer. Comment dire, vous avez une espèce de concept de Maslow dans ce que vous pouvez expliquer là. Il go beyond Maslow, parce que Maslow, il dit the hierarchy of basic needs, mais ici, il peut dire au développement dans ce généralité qui est capable d'amener l'esprit du bien-être de chaque personne. Parce que chaque dimanche, chaque humain, parce que souvent, autant de dirigeants causent développement à visage humain. Mais, alors, moi, me demande une simple question, moi. Si nous avons un dimanche, comment je peux expliquer là, et des centaines de citoyens qui peuvent vivre dans l'illettrisme, qui ne peuvent pas lire et écrire, qui peuvent manger, qui peuvent leurs emplois des médicaments, qui sont malades,
qui paient un toit décent aux autres de la tête, qui paient un travail, qui famille tombe dans la drogue, les enfants dans la drogue, qui voient tout ça fléau social-là, et là-dedans, on a corruption, plenty, scandale, plenty, tout l'argent peut siphon off. Au lieu de servir l'argent à bon escient pour faire ça développement, pour amener ça type de développement, que le bien-être de chaque personne. Mais si nous regardons le rapport de l'audit chez la Banouari, si nous regardons le rapport de l'audit chaque année, mais sa quantité de gaspillage qui est là, qui rapporte de l'audit, peut dénoncer là. Si ça l'argent-là est canalisé dans la bonne direction, comment on peut dire, mais beaucoup de un problème là, pour, on pas dire éliminer, mais pour diminuer. Mais beaucoup de un problème là pour diminuer, mais encore une fois, il y a nous au type de démocratie qui nous est là et la gouvernance. Parce qu'ici, on a une gouvernance que à la tête du pays, on a des hommes et des femmes qui ne peuvent pas concentrer sur ce type de développement qui nous peut dire là, mais peut continuer de tolérer, parce qu'il y a beaucoup d'impunité, parce qu'ils vivent dans une culture d'impunité, une culture d'opacité totale, pas d'accountability, ni pas de transparence, mais c'est ça qui nous peut appeler gouvernance là, pour le moment, c'est ça qui peut gérer le pays. Donc, si vous pouvez gouverner dans sa façon-là, ben naturellement, ça va une ressource qui vous peut dire qui rapport de l'audit et on dit ça si bien, vraiment, qu'un rapport de l'audit peut montrer où ça, si nous tu canalises tout ça va une ressource là pour le vrai développement à visage humain, comment nous comprenons, ben là, nous tu peux vraiment faire bien mieux. Et c'est ça, nous, l'aspiration. C'est ça qui bonne femme dit, bonne femme qui peut militer, parce que tu commences l'émission, ben, qui fait un mot militer comme ça. Exactement. Ben, mot militer parce que c'est mon but, c'est sens de société, contribuer à capable faire du monde réfléchir et agir dans une telle façon qui nous gagne ce qu'on appelle dans le livre SDG, ce qu'on appelle un Alternative Development Paradigm. Mais pour gagner ça Alternative Development Paradigm, c'est-à-dire qui est basé sur les droits fondamentaux, à protection de l'écologie et de l'environnement, parce que ça marche de pair. L'économie et l'environnement bien marchent ensemble, Zodi. Pas capable, on dirait, ou pas capable de dissocier les autres. Parce que tout le problème qui nous prennent dans les années à venir, est lié à sa dissociation, si nous faisons. Donc, de plus en plus, nous sommes capables d'avoir un nouveau réflexe, nouveau modèle de développement, que nous mettons accent sur ça, évolution de l'économie, l'environnement et le social, bien marchent ensemble. C'est là où on a une question qui internaute n'a pas nous. Et il y a tout le monde qui dit système éducatif pas bon. Mais dans le concret, qui bien faire? Qui système qui plie bon, qui peut amener nous vers le futur? Ah ben, merci d'abord. C'est M. Ramchun qui nous envoie nous. Oui, je suis bien content que M. Ramchun nous envoie nous sa question-là. Il est très difficile pour dire qu'il bien faire tout de suite là, mais moi, je invite M. Ramchun parce qu'il me compte bien au sein de nous ONG qui nous est là, appelle People's Voices Network. Je compte bien invite tous les... élaborer un petit peu l'OPVN? Oui, certainement. People's Voices Network, c'est un petit ONG qui a créé 2 ans de là. C'est justement pour entamer un débat et donner la voix à un citoyen bien pensant qui a envie de trouver une meilleure société, une société plus juste, plus équitable. Donc, nous faisons plusieurs débats sur un grand sujet. Un de nos premiers débats au lancement même de People's Voices Network, c'était un débat sur Freedom of Information, la nécessité d'amener un Freedom of Information Act. Vous connaissez depuis 2014... Je crois qu'il y a un politicien qui nous, hier, il pensait dans un discours, dans un congrès. Je suis bien content si je ne reprends ça, mais je ne suis pas la seule de le dire. Je bien dire humblement, beaucoup de monde ne peut dire, même ne peut venir même. Mais encore une fois, c'est la volonté de faire. Ou quand il y a un politicien qui dit, oh oui, il peut mettre dans ce programme, tout. Mais après, quand il vient au pouvoir, dire et faire. Ben, moi, je crois qu'il y a un citoyen pour revenir à Saint-Michel, pour certainement, ça souhaiter inviter et il vous tendez parce qu'il est go public, tout ce qu'il nous fait nous mettre dans les médias, nous bien transparents, nous pas un rien de pack chez nous dans une ONG et nous avons souhaité qu'il tout bon citoyen vienne donner un coup de main parce qu'il nous bon enfants peut se faire, l'économie peut se faire, la société peut se faire, il est grand temps de revoir. Mais juste pour pouvoir apaiser l'appétit de M. Ramchun qui a envie de gagner une réponse là, est-ce qu'il y a quand même un petit élément de réponse qu'on a donné au niveau, est-ce qu'il y a un type d'éducation, un modèle d'éducation qui nous commence à dans la direction là?
Vous connaissez l'éducation, il y a un modèle de l'éducation. Nous pouvons mislead monsieur là et ben citoyen pourquoi qu'il y a un modèle de l'éducation. Mais nous avons un modèle dans le sens qui nous faisait guetter qui nous but était et qui nous faisait faire pour nous arriver à sa bulle. C'est pour ça que je prends le temps d'aller là pour expliquer un petit peu qui est la fonction de l'éducation. Et fonction de l'éducation, si nous disons pour produire un pool de dimoun pour répondre à besoin. T'allais là, je donne une suggestion. Je fais une suggestion, je dis comme ça, même au primaire, nous avons un plus grand éventail de sujets que nous sommes capables de servir les intelligences multiples de nos enfants, Excellent. que nous sommes capables de faire les comprendre technique, sport, études, la musique, l'art, la créativité. L'amour de l'environnement. L'amour de l'environnement et donner la chance d'exploiter cette créativité exponentially. Et les enfants sont créatifs. Et nous, ben, enseignants, ils ont une meilleure condition de travail. Vous connaissez là, si vous faites une recherche, le ben enseignant démoralisé. Ben enseignant démoralisé. Et pour répondre un troisième élément à ça, monsieur-là, par exemple, dans l'époque COVID, là, quand il faisait go digital, nous disons digital, c'est une pagaille extraordinaire parce qu'ils nous pas bien préparés. Bon. Après, tout le monde passe dans la même opportunité. Tout le monde passe dans la même opportunité. Et encore une fois, dans la recherche, il y a un grand papier qui n'écrit pas un chercheur. Moi, je connais un docteur Chinapa aussi qui est un co-auteur de ce papier-là. Que de jeunes pédiatres qui zut, malgré qu'ils ont des camarades, peuvent suivre ça cours online là, je ne suis pas capable de suivre parce qu'ils se payent dans les outils nécessaires. Je paye dans un smartphone, je paye dans une vitesse Internet dans un endroit. Je paye dans une vitesse Internet dans un endroit. Donc, inévitablement, nous besoin digitaliser nos domaines éducatifs. C'est avec l'intelligence artificielle qui peut rentrer. Donc, nous sommes capables de vivre avec l'ère du temps. Et pour ça, nous besoin non seulement investir, nous avons besoin d'un training, nous avons professeurs. Vous connaissez combien de professeurs se disent, je paye dans le training nécessaire. Vous êtes capable de donner un petit training ici, un petit training par là-bas, mais il n'est pas assez. Tout ça là, nous devons revoir. Donc, nous devons revoir la technologie sur l'application dans l'éducation. Nous devons voir le système, nous devons trouver panoplie de sujets, nous devons arrêter d'être exams-driven. Nous seulement exams-driven. Pourquoi plutôt dans l'émission, nous cause ça, oui, que ça continuous assessment-là, une grande temps pour faire partie de nos curriculums. Oui, absolument, de nos systèmes l'éducation. Oui. Ben, justement, et sur la bonne oreille, quand on peut regarder, par exemple, image de... Nous pouvons causer l'environnement, là, hein, des déchets partout, la rivière polluée, on trouve enfin une image très très sale, malpropre, entre guillemets, nous avons dit de l'île Maurice. Est-ce que, encore une fois, ce n'est pas nos systèmes d'éducation éducatifs qui est quelque part responsable là-dedans? Il n'est pas juste nos systèmes éducatifs, mais il y a certainement un manque de volonté de la population aussi, hein, un manque d'éducation. Non, mais c'est ça que je veux dire. Oui, mais il n'est pas le système de l'éducation là qui est responsable. Non, parce que, comme on dit, comment on dit avec raison d'aller là, que nous tellement exam focus, alors, nous pas gagner le temps de montrer à ces enfants-là civisme. Oui, le civisme, justement, le mot c'est le civisme. Le civisme, il est extrêmement manquant dans Maurice. C'est peinant. Mais ce n'est pas le système, ces parents-là aussi, il ne faudrait pas oublier qu'un enfant se socialisation, il commence par la famille. Les parents-là, s'ils n'ont pas un bon système d'éducation. Non, mais Astéa, il n'y a pas un système d'éducation. Un monde capable dans l'éducation, il croit dans l'éducation, il a une belle qualification. Moi, je vous donne deux, trois exemples. Moi, je trouve un monde qui est totalement éduqué, il roule un gros loto. Il prend ce boîte de cigarette, il jette par la fenêtre sur le tour. Un autre peut aller, il boit une canne de bière, d'un gros le statut, sûrement, il occupe une fonction importante, il prend ce canne de bière, il jette. Ensuite, dans le coin de la rue, autrement dit, il prend cette poubelle, il met ça dans la plaine vide. Parce que les poubelles pas passer, scavenging service pas passer, il prend ce poubelle, il met ça dans le coin de la rue. Mais tout ça là, le manque de civisme, il n'y a pas seulement le manque d'éducation, parce qu'il dit, l'éducation peut bien dans Maurice, parce qu'il peut produire lauréat, etc., etc. Oui, l'éducation peut bien dans Maurice, mais elle a tout ça côté de manque de civisme là, mais comment me dire, il n'est pas juste l'éducation, il n'est pas juste le papier ou la qualification, ou bien inculquer une valeur. Ça, ils font partie de une valeur, ou bien inculquer une behaviors chez l'enfant. Les parents là aussi, bien, ils ont ce part de responsabilité. Il y a une qualification, il y a une qualification, il est éduqué, il n'est pas éduqué, mais quoi, il connaît
et il bien connaît qui quand il peut prendre ce ban audio il permet de côté l'autre côté un voisin ou loin de la plaine vide, ça ne se fait pas. Il bien dans ce pas de responsabilité. En parlant d'audio chez la Banoirie, ou par quoi il arrive un grand temps en 2023 pour nous capables une l'ère pour que les autorités commencent à venir de l'avant avec ce système de tri de déchets là, ça veut dire différentes couleurs de bins. Il est plus que grand temps. Nous, en 2023, Rama, on connaît depuis des dizaines d'années, tri de déchets. Tous les partis politiques mettent ça dans un programme pendant les quelques dernières années. Moi, une petite discussion, un petit effort, mais quand on peut attendre, même moi qui manière une municipalité, par exemple, dans l'Australie, quand je me dis, moi, tu peux vivre pendant beaucoup d'années. Oui, oui. Quand on trouve ça. En décembre, en Australie, on trouve comme ça. Trois couleurs bin. On trouve les trois couleurs bin, les facilitent 10 000 là. Mais encore une fois, allez, nous pas encore gagner ces trois couleurs bin là. C'est un comportement qui est bien inculqué ou capable prendre 3 boîtes ou bien 3 bins ou mettre les 3 couleurs ou même ou bien 3 boîtes ou whatever way ou faire les ou départage ou déchets. C'est une habitude qui dit moun bien prend. Mais combien Mauriciens, si vous faites un sondage, combien Mauriciens peut faire les de nos jours? Très, très peu. Une partie commence à faire les, mais très peu. Mais ce qui est plus important, c'est que les autorités bien réalisé qui bien sévir. La loi bien plus sévère. Vous connaissez pas capable de montrer à hier, moi, peut trouver Premier ministre, que son madame, il met les gants, puis nettoie la rue. Bien bon. Mais vous faites ça un jour, ou pas expect que tous les jours, Premier ministre peut faire ça, certainement pas, mon papa dire ça. Mais ça, image-là, il est bien joli. Mais quand on get tout dans la rue de l'intérieur, ou get tout dans la rivière, ou get tout dans la plage publique, mais Maurice, il est sale. Il est terriblement sale. Il décourage les touristes. Il décourage les jeunes pour trouver l'île Maurice sale. Mais qui s'en a sur responsabilité? C'est certainement les citoyens responsables, mais c'est aussi les autorités. Ou pas capables de dire les autorités aussi bien faire ce travail. Les deux marchent de pair. Et il y a un certain laxisme au niveau des autorités, comment dire, pas appliquent les lois assez rigoureusement, capable de faire du monde faire ce qu'il a envie, assez sûr bien qui can correct ou contourne tout ça faire. Si nous regardons dans certains endroits, Larry, il vient, comment dire, une place qui est capable, n'importe qui peut servir sur le deux, sauver le deux, il continue, il reste ça pendant des années, il reste aussi, mais, hein. Oui, mais maman, quand il y a un certain laxisme, parce que si vous pas sévir, ben, le problème là peut perdurer. Parce que nous connaissons, nous peut dire, nous d'accord que les citoyens là, pas fonctionnent comme les bizarres. C'est parce que les citoyens là, pas fonctionnent comme les bizarres, ils dans ce comportement là, où les autorités gouverner, non, nous thème c'est gouverner, démocratie et développement. Développement écologique aussi. Nous besoin d'une écologie qui est correcte, qui est propre, qui est saine, qui est healthy, qui n'est pas exposée à une maladie. Non, mais on peut trouver sur rien, on peut trouver le Mauricien, il paraît, comment dire, quand il y a une tout fait un petit promenade le matin, il prend ce petit sac plastique, il ramasse le besoin de. À Melbourne, je te fais aller, non? Dans beaucoup les autres pays, je te fais aller, au fait que on sortit Melbourne, on trouve les. Oui, où tu peux, on trouve les, mais moi aussi, je trouve les. Mais Maurice, bien capable introduire dans la loi comme tu me l'as fait là. Dans Maurice, maintenant, prend sorti que je garde que je prends, je te fais, je dis, viens faire des autres. Exactement. Exactement. Et ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Est-ce qu'il y a tout ça maintenant fait que nous retournons avec nos thématiques aujourd'hui? Est-ce que la femme, encore une fois, parce que nous payons ça, les parties prenantes pour faire ça, ça fait l'arrivée? La femme et l'écologie, les marches de paix, ça on connaît. Nous, on a un groupe madame qui prône l'idée d'un écoféminisme. C'est-à-dire, c'est ban féministe, parce que beaucoup de monde, quand je tente ça, mot féministe, là, je gagne père, je dis, aïe, ça n'a pas venir, peut faire une révolution, peut prendre place, ban Miché, etc. C'est pas du tout ça. Un féministe, il y a beaucoup d'hommes féministes aussi, heureusement d'ailleurs. C'est justement ban du monde qui croit dans une société égalitaire. Que chaque monde a le même droit, que chaque monde capable a ce mot à dire, et que l'égalité, ça rapport de force là, il n'est pas un unequal power relation. Ça rapport de force là, il est bien juste, il est bien équitable et il est bien égal. Ça, c'est-à-dire un féministe, en mot très très simple, terme très très simple, c'est un monde qui milite pour les droits humains. C'est tout. Un monde qui milite pour les droits humains et qui milite de surcroît pour les droits écologiques, les droits de la nature. Parce que nous, les féministes, je crois que la nature aussi est dans ce droit.
Et encore une fois, moi, dans le journal, je trouvais que le Parti travailliste et il dit qu'ils paient le droit de la nature dans la Constitution. Donc, nous avons le passé sur le Banoiri. Ben, nous, dans le programme du MMM, qui est directement responsable du Policy Council, et nous avons tout ça, ces affaires-là, avec une série d'autres propositions qui nous fait par rapport à l'écologie, l'environnement, par rapport à la Constitution, etc. Donc, c'est un sens de militantisme, un sens de la gouvernance qui prône le bien commun, l'inévitable qu'il faut faire cette proposition-là. Mais si on pas prône le bien commun, le bien de tout le monde, de tout un chacun d'une façon plus juste, plus équitable, ben là, on pas pour prendre ces affaires-là, là, même que gouvernance-là a dans une mauvaise direction. OK, très bien. Alors, Femmes à besoin, F-A-Z, phase. Oui. OK? Alors, aujourd'hui, nous pouvons célébrer Journée mondiale internationale des ONG. Est-ce que FAS est une ONG encore? Il n'est pas encore une ONG. Mon patrocier, c'est pas une ONG, mais il est certainement un regroupement de femmes de tous les bords, de tous les groupes socio-économiques, de toutes les professions. Qui fait femme besoin joindre? Je ne sais pas déjà joindre? Non. Cette revendication. Une revendication, d'ailleurs, nous tu fais une grande rencontre avec des femmes des grassroots, avec toutes les femmes de tous les bords, le 10 décembre au couvent de Lorette de Rosil, parce qu'il nous tient envie amène une journée de réflexion, parce que vous connaissez, le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits humains. Et nous tu mettons l'accent, la thématique qui nous retenir ce jour-là, nous tu mettons l'accent les droits des femmes sont des droits humains. Parce que quand nous causons droits humains, bien souvent, nous avons tendance à oublier femmes-là, parce qu'il nous fait que dire là, oui. parce que le patriarcat est tellement dominant, les perspectives des hommes sont tellement dominantes dans toutes les sociétés du monde, donc femmes-là, être marginalisées, se la voix pas tendée. Nous avons envie de donner la voix aux opprimés, nous avons envie de donner la voix aux sans-voix, donc nous récupère nous faire beaucoup de femmes de tous les bords, de toutes les régions du pays. Combien de temps il y a une journée? Qu'est-ce que tu peux plus sur là? Donc, nous commençons avant le 10 décembre, bien sûr. Depuis septembre, nous existait à donc, peu près. Un petit bébé fait né alors? Un petit bébé fait né, mais me profiter, si vous permettez-moi, me profiter pour annoncer qu'il le 13 mars, dans le cadre de la Journée internationale de la femme, qui est le 8 mars, et qui, les fêtes de l'indépendance, le 12 mars, 55 ans d'indépendance, l'ICGM, l'Institut cardinal Jean Margéo, il invite FAS, Femmes à besoin, pour faire un grand débat sur la thématique « Quelle citoyenneté regarde des femmes ?» Donc, moi, invite tout le monde qui est intéressé réfléchir ensemble avec nous, engage le débat avec nous, viens à l'ICGM le 13 mars. Le débat commence à 18h30 pile et il finit vers 21h. Très bien. Et nous retourne l'antenne encore une fois à la régie rapidement. Nous passons une page de pub et nous reprenons dans quelques secondes. Le centre de réhabilitation et de traitement, Artici de Petit-Raffray, entièrement équipé, propose une gamme de services de qualité au public. Ouvert du lundi au samedi, on peut y venir pour des consultations médicales, des sessions de physiothérapie, d'ergothérapie, d'orthophonie, de télémédecine, ainsi qu'un soutien psychologique. Conformément à la mission de la GRF, le but du Artici est de promouvoir l'indépendance, de permettre aux personnes vulnérables de mener à bien les activités du quotidien, d'aller au travail et d'avoir des loisirs. L'objectif est de fournir des soins thérapeutiques, des traitements médicaux, des conseils, ainsi qu'une écoute aux patients quels qu'ils soient. Il s'agit aussi d'informer et de donner des recommandations sur les différentes aides médicales et matérielles proposées. Depuis août 2022, la GRF est la première ONG mauricienne à avoir fait certifier son centre de réhabilitation et de traitement selon la norme ISO relative au système de gestion de la qualité. Cette certification internationale apporte un véritable gage de qualité quant aux prestations proposées.
L'équipe médicale et paramédicale possède une expertise dans le traitement et la réadaptation des conditions suivantes: handicap physique, troubles psychologiques, affections neurologiques, affections orthopédiques, déclin de la mobilité et de l'équilibre, maladies pédiatriques, troubles musculo-squelettiques. Avec la collaboration de l'ONG française Step by Step, la GRF a mis en place une clinique du Pied-Beau, Club Foot Clinic, et un centre orthopédique pédiatrique. Environ 60 enfants, 40 Mauriciens et 20 Rodriguais ont ainsi été traités. Le Pied-Beau est une déformation présente à la naissance qui provoque une torsion d'un ou des deux pieds. Elle peut être traitée avec la méthode Ponseti, qui a un taux de réussite de 90% et qui n'affecte pas le développement physique de l'enfant. La clinique de soins des pieds, Foot Clinic, est une nouvelle initiative du RTC visant à prévenir l'amputation. Les services proposés sont les suivants: examen du pied diabétique, Doppler vasculaire, soins des plaies du pied. Le RTC a aussi aménagé une salle multisensorielle, espace spécialement conçu avec des éléments fournissant des stimulations sensorielles. Cela crée un espace agréable, sûr et accessible, tant au niveau physique que cognitif, favorisant l'attention et encourageant l'exploration, le plaisir et les sensations de bien-être. Elle peut être utilisée à des fins éducatives, thérapeutiques, de loisirs, ainsi que de détente, en particulier pour les autistes. Les consultations et soins proposés par le Centre de réhabilitation et de traitement sont de qualité, à moindre coût, et dispensés par une équipe pluridisciplinaire professionnelle dans un centre entièrement équipé, accessible et certifié ISO. Pour nous contacter, appelez au 264 31 03 ou 04. Ok, de retour sur le plateau de GRF Web TV, émission à cœur ouvert. Alors, avant la pause pub, chez la Bonne-Noirie, nous pouvons causer un petit peu, et justement, et comment est dans ce système de, comment on peut dire, visage humain, et de l'autre côté, également, nous pouvons dire qu'il faut également faire la place pour la femme dans tout ça. Il ne faut pas nous dire 10 visages humains, mais qu'on oublie que la femme est un rôle bien important. Mais justement, et une autre question de M. Ramtjon, est-ce que le professeur Bonne-Noirie pensait qu'il y a une partie 100% femme pas capable de se place dans Maurice? Est-ce que le peuple pas autant pour ça? Là, moi, pour répondre, M. Ramtjon, certainement non. Je ne suis pas d'accord avec ça moi-même, personnellement. Moi, je pense que l'homme et la femme se complémentent, mais je crois dans la parité. Je pense à un parti politique 50% femmes, 50% hommes, type idéal pour Maurice, type très très bien. Si M. Ramtjon, tu as donné un coup de main dans ce sens-là, type très très bien. Mais non, un parti politique, parce qu'il ne pas croire qu'il nous prend tout l'espace. Je ne suis pas un dimon qui pensait que l'espace politique est dominé que par les femmes ou que par les hommes, parce qu'il y a une société doit être faite avec les deux perspectives, les deux apports, les inputs de tout le monde. Et certainement, quand on peut dire homme-femme, across ages, across ethnic groups, les besoins bien divers. La pluralité des voix doit se faire entendre. Ben justement, avant ça, tu peux causer l'eau phase et nous tu peux dire qui fait ce besoin jeune et où tu lances une invitation, correct. Mais dis-moi une affaire. Qu'est-ce qui différencie phase avec les autres mouvements qui tiennent dans le passé? Par exemple, il y a un mouvement qui me rappelle le mouvement Libération Femmes, si je ne me pas trompé. Pour pas qu'on ne soit encore existé. Hein? Il y a encore existé. Mais quelle est la différence entre phase et les autres mouvements qui militent ou qui militent dans presque la même direction? Peut-être que expliquer un petit peu qui motive un certain groupe de camarades, des collègues et de connaissances pour constituer phase, pour capable comprendre sa différence-là. Ce qui me motive nous, c'est qu'après le Covid, et après tout ce qui peut arriver, la guerre en Ukraine, avec une société que nous peut trouver une inégalité, parce qu'il y en a beaucoup du monde qui fait recherche, que nous peut trouver une inégalité, une violence, nous vivons dans une société violente, que nous peut trouver la destruction de l'environnement, que nous peut trouver le modèle de société de développement peut aller si mal, un déclin total sur tous les niveaux, une érosion des valeurs sur tous les niveaux, et nous pas pétendre la voix de madame. Nous sommes bien inquiets. Après, nous du monde commence à manifester parce qu'il s'est prouvé à travers le monde que quand du monde, on dirait ce seuil de tolérance, il y a un seuil de tolérance quand il n'est plus capable, il peut éclater. Donc, le monde en évolution, nous sommes capables d'avoir une grande explosion sociale. Et
nous pas envie qu'il y ait une explosion sociale là. Nous pas envie qu'il y ait un grand bouleversement dans nos sociétés. Parce qu'en tant que femmes, nous croyons dans la paix, nous croyons dans une société plus juste, plus inclusive. Mais quand papa tente la voix, madame, quand nous papa trouve une société peut façonner dans une façon, il vit plus que jamais après le Covid, après avec la guerre, avec la géostratégie qui peut sans se face, qui a une bonne implication dans nos sociétés aussi. En tant qu'une petite île, nous restons très vulnérables parce qu'il nous est une île, nous vulnérables à climate change, nous vulnérables à une dépendance qui nous est dans le Big Brothers, etc. Donc, tout ça, et en regardant ce qui peut passer à Galega et à Diego Garcia, etc., une zone de l'océan Indien qui devient une zone que nous pas trop qui peut arriver, une zone économique exclusive, nous pas tant assez la voix d'une femme dans un processus de réflexion, de développement. Nous trouvons un groupe politique, peut dire, vous pouvez faire ça, ça can la guerre, aux autres camarades, etc. Malgré que moi, une politicienne, moi, une citoyenne à part entière avec une responsabilité. Donc, nous tous, en tant que citoyenne, ça va une femme qui nous est là, nous disons non, il n'est pas possible de continuer comme ça parce qu'il a la voix des opprimés. Là, moi, je prends l'exemple de madame qui paye notre délo. Mais madame qui pas paye les enfants, ils tombent dans la drogue, c'est qui se peut passer. Madame, c'est qui paye violence de toutes sortes et personne pas peut connaître. Quand il y a la police, peut dire comme ça, retourne-nous la case, madame, pour redresser sa situation-là, pour redresser. Quand on paye madame qui paye ce travail, paye un sou. Donc, vient dépendant, et quand elle devient dépendant, elle a tout ce de conséquences. Et victime d'agression, de harcèlement au travail. De harcèlement au travail, toutes sortes de quelque chose. Quand on trouve un SMI, que tu as une madame qui peut plaigner les autres jours, qui beaucoup firme, beaucoup de SMI peut bien fermer, close down, parce qu'ils paient dans les moyens. Quand on trouve tout ça, groupe madame-là, avec tout ça, une série de problèmes. Quand on trouve madame vient dire comme ça, je peux souffrir d'un stress énorme, un problème mental énorme. Ça fait de mental, pendant un exutoire, pendant un espace pour madame vient explique ce problème. Dans ce lieu de travail, je peux amener, je ne vais pas dire que dans tout lieu de travail, il y a ce problème-là, mais il y a beaucoup de problèmes-là qui restent invisibles. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire que nous besoin en tant qu'un groupe madame pour nous capables à l'écoute de sa madame-là, et ensemble avec sa madame opprimée. Et nous faisons les tours de l'île, et nous pouvons continuer à faire les tours de l'île avec sa madame-là, continuer à tendre la voix, écoute comprend ce problème, et ensemble avec eux, c'est trouver une solution, et propose cette solution-là. Et nous pouvons venir, parce qu'il nous fait un gros morceau de travail déjà avec cette femme-là, nous pouvons venir avec une proposition beaucoup plus précise. Chez la Manoirie, justement, hein, ça tu peux dire là, à quel endroit exactement on dit là, dans le sud-est? Côte de là? Oui. Bambouvier. Bambouvier, c'est le sud-est. Hein, oui. Est-ce que c'est un peu ça, c'est le sommet de l'iceberg, ça? Ça, ou bien, en d'autres mots, est-ce qu'il y en a beaucoup de choses comme ça encore, d'après comment ça s'appelle, et move qui vous fait au terrain? Ah oui, il y en a beaucoup. La drogue reste un problème numéro 1 dans ce pays-là, que les femmes peuvent subir énormément, parce que les mamans, qui ont des enfants, ils deviennent victimes de la drogue, victimes de la drogue, nous manque beaucoup de facilité, beaucoup de centres de réhabilitation manqués, et contre le problème de la drogue là, même peut venir un échec, malgré qui là, on peut dire comme ça, ben c'est lui qui peut combattre la drogue. Ben oui, on peut écouter l'histoire Franklin avec tout ce qui peut arriver. Mais pas hésiter pour dire. Ah oui. Donc, nous pas connaître comment t'allais là, nous tu peux dire quand on a tout ça underground économie là, l'économie parallèle, une économie underground, ça l'économie de la drogue là. Quand ça l'argent là puis aller. Quand jusqu'à aujourd'hui, nous payons la loi cadre financement des partis politiques, nous pas connaît. Donc unexplained wealth, et ça point que tu peux faire là, au lieu de ressources vers le vrai développement, ressources puis dans la main, un petit poignet du monde avec une certaine élite peut-être qui peut continuer, c'est une forme d'exploitation, peut continuer exploite les autres, opprimés. Et chez la Manoirie, nous tu peux causer tout à l'heure, et nous avons qui m'ont saisi au bon quand on parle de érosion des valeurs. Mais
quand la maman, qui à l'époque, était beaucoup plus à la maison, était beaucoup plus là, présent, maintenant avec le temps moderne, et la femme, il y en a beaucoup plus de responsabilités ailleurs que dans la maison également. Est-ce que ça, en toute honnêteté, pas fin contribuer pour amener sa érosion des valeurs-là, quand la femme n'est plus vraiment 100% présente dans la case comme c'était dans le passé? Bon, pas quoi, la seule chose. Si ça aussi, il y a une de bonnes raisons peut-être, mais il n'est pas la seule chose. Laisse-moi dire, OK, il y a beaucoup de mamans aujourd'hui dans la case, payent notre travail, justement, parce que l'économie là, pas peut créer travail. Donc, il y en a beaucoup de madames qui peuvent faire travail, la case, ce qu'on appelle unpaid work. Et ça aussi, il n'est pas reconnu dans aucune façon. Quel type de travail, par exemple? Ben, quand une madame peut bien cuire manger, peut bien occuper ban vie du monde, peut bien nettoyer la case, peut bien occuper les enfants. On connaît une étude qui montre quelle quantité de temps travail une madame travaille dans la case pour run the household, pour faire la case la manger. Du monde a tendance à penser que ça arrivé comme ça. Il n'est pas arrivé comme ça n'a pas un bâton magique ou pas un bâton magique. Comme Michel là, peut capable de travailler, bien habillé, costumé, puis à travailler, madame là, peut faire tout ça travail là, occupe les enfants, cuire, bouillir, manger, etc. Il y a un temps énorme, il y a une fatigue énorme, mais en même temps, parce que moi, maman, tu peux travailler, donc peut-être il y a un facteur qui contribue à l'érosion des valeurs. Mais moi, je peux dire, même maman là, la case aussi, érosion des valeurs là, il y a pour faire ça avec maman ou bien ça avec papa ça. Société-là peut être une société qui accélère le matérialisme. Quand on dirait ou bien gagne plus tout le temps, le profit, le matériel devient dominant, le matérialisme. Ou bien gagner, ou bien gagner ça, ou bien gagner le taux, ou bien gagner la case, ou bien gagner telle affaire, pas haine. Elle a du monde puis les mêmes. Elle a fait collection de voitures. Elle a fait collection de voitures. C'était comme un jeune qui peut grandir, peut gagner une partie du monde, peut gagner ça. Ben, ce jeune, j'étais dans sa immaturité-là, je peux trouver ça, je peux venir une société de consommation avec tout ça molle qui peut ouvrir tous les jours-là. Que tu me peines dans la case, que tu me peines dans des lots, me retourne là ça et me met l'accent là ça, parce qu'il est totalement inacceptable et anormal qu'en 2023, nous avons ça caractère développement là. Et c'est pas développement, justement, nous pas capable d'appeler ça développement. Donc, l'érosion des valeurs, c'est par rapport à ça, le monde matérialiste qui nous peut vivre là. Quand les autorités choisissent ça caractère modèle de développement là, parce qu'ils ont aussi une part de responsabilité. Quand on choisit ce modèle de développement là, ben, automatiquement, la jeune génération peut monter avec ça. Et demain, après-demain, qui les enfants aujourd'hui, j'ai besoin tel smartphone, j'ai besoin d'une autre qualité smartphone, une autre qualité. Les enfants qui payent dans la lit, ils payent dans. Et bientôt, il dit, laisse-moi coquin, écoute, moi, faire une affaire. Donc... Ça fait me rappeler une très jolie citation d'un auteur qui s'appelle Jacques Léoté. Hein? Oui. Jacques Léoté, qui parle de la violence. Il dit, si la violence éclate, c'est que les hommes tentent de se donner à eux-mêmes, par des moyens interdits, ce que la société leur montre, mais les empêche d'avoir. Si bien dit. Donc, la criminalité, quand nous causons bien souvent, dans petits crimes, quand ils ont fait cocaïne, affaires, etc., et qui condamnent bien souvent, quand grand chose, là, peut cocaïne par millions, billions, pas peut être condamné, mais les enfants-là, les condamnés, on connaît combien de gens. Sans qu'ils nous fait la posée de vol, hein? Certainement pas, mais quand nous payons le nombre de jeunes qui dans nos prisons, là, nous payons cause l'érosion des valeurs, c'est pas, on dirait une valeur, là, les road. Elle a un problème sociétal. Voilà, c'est ça, la citation parle de ça. Elle a un problème sociétal parce qu'il n'est pas capable d'accumuler un petit segment, un petit poignet du monde, puis accumule autant de biens, autant de facilités, autant de confort, autant de luxe. Après, on a une majorité de l'autre côté qui peut trouver tout ça là, peut guetter tout ça là. Les humains se convoitisent, se l'envie, gagnent ça, etc. Et on pas donner ça égalité là de chance pour les gagner de travail. Et dans le népotisme, comme on nous dit plus tôt. Oui. Et dans le manque d'éducation adéquat. Ouais. Donc tout ça. Les temps pierrent vite nous plateau sur la Vanoirie. Mercredi 8 mars 2023, est-ce qu'il y a une autre célébration encore une fois pour un jour? Journée internationale de la femme. Après, nous restons tranquilles pendant 364 jours. Au cas contre le moi qui n'est pas beau un seul jour parce que le militantisme qui dans moi, m'a milité comme on me dit depuis des années et m'a continue militer parce que moi, un firm believer de
tout le monde a la même chance. Vous avez une équipe autour de vous pour vous aider à faire tout cela? Ben, tout le monde qui y croit m'aide. Donc, il y a beaucoup de gens qui y croient, non? Parce que je pense que tout le monde qui peut écouter, qui croit dans une société plus juste, plus équitable, pour envier un modèle de développement qui est plus correct, un modèle qui répond aux besoins de l'humanité, un modèle qui répond au croissement du bien commun, comme on nous peut dire depuis tout à l'heure là. Donc, nous avons un leadership éclairé pour faire ça. Parce que souvent, nous disons, bien sans système. Beaucoup de monde disent sans système. Mais sans système, si vous n'avez pas la qualité d'hommes et de femmes. Mais c'est bien la qualité d'hommes et de femmes, parce que je crois dans la complémentarité, je crois dans le partage et je crois dans l'équité. Donc, quand nous gagnons sa qualité de monde là, avec les valeurs nécessaires, avec l'éthique nécessaire, avec les compétences nécessaires, et laisse-moi dire, il y a beaucoup de femmes dans l'île Maurice 2023, qui ont les compétences nécessaires, les qualités nécessaires et l'éthique nécessaire pour amener cette contribution. Donc, le combat, ce n'est pas juste pour un jour. Le combat a commencé depuis bien longtemps. Il pour certainement le jour, la Journée internationale de la femme. Nous, le combat pour là, nous pour là. Pour ce jour-là même, je n'ai une activité spécifique pour le jour même, non? Ben, nous choisir pour faire une activité après tout ce que tout le monde peut faire. Donc, nous pouvons faire pour nous vers le 26 mars. Comme on dit nous, on peut dire ça groupe madame qui nous est là. Vous êtes un pressure group? Qui oui, une revendication? Oui. Il y a un pressure group, nous pouvons un advocacy group, nous faire du lobbying, etc. Mais le plus important, il ne faut pas oublier qu'il y a moins de membres actifs du MMM. On ne pas hésiter pour y aller. Et nous, la Journée internationale de la femme sera célébrée le 4 mars, si je ne me trompe pas. Nous pouvons faire aller et nous pouvons une thématique très importante. On connaît la thématique qui a été retenue par les Nations Unies, c'est Digital. C'est tout ce monde global de digitalisation là. Et quand nous causons digitalisation, les femmes, nous parler, sont malheureusement plus à l'arrière que les hommes, certainement à Maurice. Ça, les chiffres nous le disent. On a pour get le nombre de filles qui font les sciences et la technologie à l'école. Par statistique, le MIS website, ils montrent nous qu'il est bien moins. De faire littérature beaucoup. C'est de faire les sciences humaines beaucoup plus, les sciences économiques et finances beaucoup plus. Elle ne pense pas société, toi, littérature. Oui. Ça, c'est mais parce qu'il y a une cause phase et parce qu'il m'a fait cause MMM. En tant que militante, je veux dire que le monde digital, sa digital divide là, il frappe une femme qui est déjà désavantagée d'une façon encore plus accentuée. Parce que quand une femme qui est désavantagée ou déjà dans la misère, là, tu peux dire qu'il y a des enfants qui sont capables de suivre sa classe online. Là. Si ou dans la misère ou désavantagé, et si vous avez une situation dans une famille que les parents disent ah ben non, ça garçon, ça, ben donne-lui la possibilité de gagner sa smartphone là, pour lui suivre cours là, ben tu fais là pas besoin de faire. Ben il vient un double disadvantage. Quand il vient un double disadvantage, vous trouvez que c'est et ça face peut dire enough of this. Nous pas capable parce que tout est lié. Nous sommes capables d'impact ça m'a des avantages là, ça m'a une forme de pression là, pour nous capables de faire les chances égales vers une réalité. Fin octobre 2022, vous avez ensemble avec le Sunil Dwarka Singh et le Dr Ganpat lancé le livre Sustainability and SDGs in Mauritius. SDGs, c'est Sustainable Development Goal. Et à la page 207, chapitre 6, pour dire comment on dit le livre, et là, justement, nous parlons Impact of COVID-19 on certain SDG. On mentionnait dans le livre, women are more vulnerable to the impacts of the outbreak with reduced chances for treatment. Élabore un petit peu plus sur là. Alors, women are more vulnerable to the impacts of the outbreak with reduced chances for treatment. Oui, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est une recherche qui fait à l'international qui montrait qu'il y a une femme beaucoup plus victime. En fait, c'est justement lié à ce point qui me dit faire là. Pourquoi je vous ai posé la question. Quand femme désavantagée, déjà dans une situation, disons, une working class situation, que tu payes la facilité, manque de ressources, etc. C'est prouvé à travers toutes les recherches du monde que les ressources
qui est nécessaire pour occuper la santé ou bien pour occuper ce gain manger, pour occuper l'éducation, est bien moindre. Donc, dans le contexte de COVID, sa recherche qui nous citait là, c'est simplement l'international qui nous peut dire ça, et très probablement, Maurice pas de faire recherche là, mais moi, je connais ce qui est arrivé. Le nombre de victimes que nous gagnons mondialement. Tous les temps, nous cause nombre de victimes. Est-ce qu'il nous les a causé en gender? Pour le COVID, on n'a pas vu le nombre de... Mais c'est mort. Bizarre fait, hein? Oui, bizarre fait. Mais par contre, pour climate change, les victimes de climate change à travers le monde, quand vous regardez les chiffres, vous trouvez qu'il y a des femmes beaucoup plus victimes de désastres climatiques. Parce que les recherches montraient, par exemple, les inondations au Pakistan qui nous trouvaient récemment à la télévision. Les recherches, les chiffres démontrent que madame est beaucoup plus victime parce qu'elle ne pas connaître. Deuxième, il n'est pas facile pour on serait capable de trouver une solution à ce problème-là. Donc, tout le temps qu'on finit un grand désastre, les chiffres qui ont gagné ce soir montrent nous que madame est beaucoup plus opprimés et être victimes. Moi, je connais un gros travail pour faire, pas un travail de capacity building en termes de connaissances, mais équipe Bandimoun avec les outils nécessaires pour confronter la situation. Pour retourner avec GRF, Global Rainbow Foundation, et est-ce qu'il y a une proposition additionnelle Certainement. Une de mes propositions qui me fait tout de suite, me fait un appel au gouvernement et à tous ceux concernés qui nous amènent sa Disability Bill, qui est GRF, et beaucoup les autres citoyens, incluant moi-même, nous peut demander, qui le MMM, il demandé à plusieurs reprises. Donc, l'inclusion du Disability Bill, les bizarres viennent une chose la plus pressante. Ça, c'est une. Et au GRF, ici, c'est qui m'observait pendant qu'il une ferme a fait un léto. Pendant la visite. Pendant la visite, qui était très intéressante et très utile et me tenait à remercier encore une fois. Et pour sa connaissance aussi, félicite-les. Mais en même temps, je trouvais qu'il peut-être les types intéressants faire une étude par rapport au pas seulement parce qu'il me connaît les guard records, Bandimoun Vini, elle a tel nombre d'amputés, etc. Oui, tous les affaires recorded. Mais là, les types intéressants faire un gender disaggregated data. Parce que vous connaissez bien souvent, ne pas disability et gender, ne pas get-les ensemble, ne pas get des affaires d'une façon entrecoupée. Une madame qui est disabled et un monsieur qui est disabled, il n'y a pas les mêmes problèmes. C'est un problème différent et parfois beaucoup plus compliqué. Donc, moi, je pensais qu'il y a besoin de disability from a gender perspective et faire une recherche comme ça, parce qu'il y a une femme amputée qui, moi, me joigne par rapport à ce qu'il me raconté tout à l'heure là, et qu'il y a un homme amputé, une facilité qu'ils ont gagné par rapport à cette prothèse, etc., tu es bien capable d'établir ça pour nous connaître qui est capable de faire pour que les droits humains et les droits de toutes les personnes sont beaucoup plus justes. Là, ça a une facilité. Ça, c'est une étude, mais aussi parce que chez nous, tu peux dire qui est un bandimoun peut mettre prothèse la main. Ben, moi, je suis content que GRF, c'est peut-être avec l'aide de bandimoun, comme moi-même, beaucoup de monde est complètement volontaire. Justement, j'allais vous poser cette question-là. Quelle sera la contribution pas financière, mon père, de chez la Benoît pour ce qu'on est en train de faire? Porte-moi volontaire pour donner un coup de main du point de vue de recherche par rapport à c'est qu'on prend combien de monde, par exemple, qui ne viennent là par rapport à accident de travail, qui ne perdent. Vous connaissez, Madame Maurice, nous n'avons pas la loi pour accident de travail. Mais malheureusement, encore une fois, il y a beaucoup de monde qui ne fait accident de travail, qui ne gagne les facilités après, soit pour faire intégrer un travail. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il me dit qu'il nous besoin de disability bill là, bien, et le plus vite possible. Parce que si on est une victime d'un accident de travail, une pédienne la main, une vine GRF, et une récigaille, la main, une prothèse, qui perra nous capable d'être autonome et reprendre travail, les bizarres regretter qui manière pour réintégrer tout ça dans qualité. Vous pensez une jeune pendant qu'il fait la visite dans Jaipur Foot, une jeune Warren lui-même qui peut monter une prothèse, mais lui-même il y a un accidenté de la route et un dernier également. Donc, ce monde-là, c'est une victime de, je ne sais pas, né amputé, en cours de route dans toute la vie.
ils sont encore jeunes, ils ont fait un accident, et GRF, ils prennent extrêmement bold. Exactement, et qui chapeau encore une fois. Mais pour revenir à l'amputation de bonnes femmes, diabète, etc. Vous connaissez, Maurice, c'est un pays que tu nous dis, nous avons l'éducation gratuite, la santé gratuite. Mais quand on cause avec les diabétiques, en ce moment-ci, il y a un paquet diabétique, comme ça, il y a un manque de médicaments dans l'hôpital. Pas payer un médicament. Si on a des gens qui sont dans la misère, il y a beaucoup de gens qui peuvent tomber dans la misère, encore beaucoup plus grave qu'avant. Donc, il y a 55 ans l'indépendance. Si des gens là payent dans l'éducation, payent dans une campagne de sensibilisation qui peut toucher des gens là, ils payent dans les médicaments, femmes là pas travaillent, ils payent dans un repas équilibré parce qu'avec diabète, vous êtes bien careful que vous mangez. Et le manger coûte extrêmement cher, comme on nous connaît à Maurice. Et le manger qui est rempli de nutrition, qui est un diabétique bizarre, encore 1000 fois plus cher. Donc, vous demandez, est-ce qu'il n'est pas important d'étudier sa corrélation qui est énorme entre un monde qui paie les moyens pour manger équilibré, pour gagner ce bon médicament et ce diabète, et en même temps, le taux d'amputation. Donc, on peut compter sur vous alors? Certainement, avec le plus grand plaisir. Chez la Banouari, le temps passe tellement rapide le ce plateau-là. Je pensais, après quelques temps, nous avons une deuxième émission. Est-ce que vous êtes partante? Partante, peut-être, once qui nous commence recherche là, moi, pour advoquer. En même temps, nous partagent les résultats de sa recherche là. Absolument, partage résultats de la recherche et faire un peu de advocacy pour que le policy making et les politiques qui sont mises en place. Il y a un autre bill qui m'a pas encore dit, c'est le Gender Equality Bill qui me tient content de tenir à dire qu'il est grand temps. Il promet nous ça depuis longtemps. Donc, ça, 3 bills là, c'est fini, tu peux une grande différence. Nous faisons un résumé de Gender Equality Bill, Disability Bill, Freedom of Information Act. Ça, 3 là, c'est 3 quelque chose extrêmement important pour capable amener la gouvernance, la qualité de gouvernance, le développement et la démocratie qui nous thématique aujourd'hui. Si nous gagnons ces 3 billes là, it would go a long way. C'est pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Merci. Ben voilà, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Alors, comme vous avez vu, le temps passe très vite sur le plateau. Alors, ensemble avec nous invités d'aujourd'hui, nous essayons, dans la mesure du possible, bosser un tableau. Bon, pas qu'à dire complet, parce que ça me dit pas complet. C'est pourquoi nous besoin encore une fois la présence du professeur chez la Banouari et l'autre fois le nous plateau. Et donc, voilà. Et Modiaou, merci pour votre attention. Si vous passez à table, bon appétit. Merci. Et bon appétit.